Alors, Marc chapitre 16, c'est le tout dernier verset. À partir du verset 15, la Bible dit, puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à tous les humains, à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Merci. Saint-Esprit, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci, Saint-Esprit, de la grâce que tu nous fais de parler de la part de Dieu. Merci de nous donner la sagesse, l'intelligence. Tu es le véritable enseignant. C'est toi l'évangéliste par excellence. C'est toi, Saint-Esprit, qui nous donne de pouvoir parler, car tu es le prédicateur par excellence. C'est toi qui as écrit la parole. C'est toi qui sais comment la véhiculer, comment la prêcher, pour que les hommes puissent entendre véritablement ce que Dieu veut dire à travers la prédication, l'enseignement, l'exhortation de la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit de nous conduire et de nous aider, de nous donner la concentration, que chacun ait la discipline nécessaire pour entendre la voix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Encore une fois, shalom pour la présence de chacun et des uns et des autres. Je vous avais dit la semaine dernière que nous allons parler sur les qualités d'un moissonneur du royaume. Nous allons parler des qualités d'un moissonneur du royaume. Nous allons nous attarder vraiment là-dessus. D'accord? Ensuite, nous parlerons des obstacles au gagnement des âmes. Nous parlerons ensuite des obstacles au gagnement des âmes. OK? Et ensuite, nous allons vous montrer en dernier la manière simple, pour moi, la manière simple de présenter l'évangile du royaume aux gens. OK? Et si Dieu nous permet, voilà, nous finirons avec le fait de comment participer de manière active à la moisson des âmes à laquelle Saint-Esprit, n'est-ce pas, est en train d'œuvrer pour l'instant. Et Saint-Esprit cherche des hommes et des femmes pour pouvoir le faire. Puisse l'Esprit de Dieu nous donne la concentration nécessaire pour pouvoir comprendre ce que Dieu nous dit. Nous devons moissonner. Selon le livre de Marc que nous avons lu, nous reviendrons aux autres passages que nous avons lus, à savoir Apocalypse 20, verset 11 à 15, Luc chapitre 16, verset 19 à 31, 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. C'est des passages qui sont adressés, n'est-ce pas, aux chrétiens. Mais le premier passage, c'est le livre d'Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. On voit ici que la mort rend les morts qui étaient en elle, le séjour des morts aussi va rendre les morts, n'est-ce pas, qui étaient en lui, et il y avait des grands, il y avait des petits devant le trône, et la Bible dit que l'enfer, les portes de l'enfer étaient ouvertes, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre, petits et grands, fut jeté dans le lac de feu. Petits et grands. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cela m'interpelle. Des petits et des grands? Des petits et des grands? En enfer? Les grands, on peut comprendre. Mais les petits, pourquoi? C'est important de comprendre, bien aimé, que les gens ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Les petits et les grands, ici, c'est des enfants qui ont été éduqués par leurs parents ou par la société à s'opposer directement au Seigneur, à blasphémer même, de manière consciente. OK? Parce qu'il y a des enfants que le diable utilise vraiment pour détruire, pour s'opposer à ce que Dieu veut faire à travers les parents. À partir de 12-13 ans, 12-13 ans, on devient en Israël, c'est là que commence l'âge adulte. Comprenez que c'est à 12 ans que Jésus est allé au temple. Il parlait comme un adulte. Sa connaissance, sa sagesse a étonné. Les questions qu'il posait étaient des questions réfléchies qui obligeaient, n'est-ce pas, les chefs religieux, n'est-ce pas, à donner une réponse à la hauteur de la question, tellement elle était profonde. Nous voyons ici que dans l'Apocalypse, les gens sont jetés dans le lac de feu. Quiconque n'a pas son nom écrit dans le livre de vie
il va directement en enfer. Et dans le second passage, on voit l'épisode de Lazare, Lazare, le pauvre Lazare et le riche. La Bible dit que le pauvre va, il va vivre, puis il va mourir. Le riche aussi va mourir. Mais il y a deux choses. Le pauvre, quand il meurt, il va directement dans le sein d'Abraham qu'on appelle le lieu de repos ou le paradis. Il n'est pas allé au paradis parce qu'il était pauvre. Non, non, non. Il est allé au paradis parce qu'il avait Jésus dans sa vie. Il croyait en Dieu. Vous avez compris? Et puis le riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Le riche est allé en enfer parce qu'il ne voulait pas de Dieu. D'ailleurs, de par la réponse qu'il donne à Abraham, non, Père Abraham, envoie dans ma famille à Lazare pour qu'il aille dire à mes frères que je les avais trompés en disant que Dieu n'existe pas. Il ne faut pas qu'ils viennent ici me trouver dans le lac de feu ici. Dis à Lazare d'aller les avertir. Abraham de répondre, non, 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 non. Non, 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 non. Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'est-ce que cela veut dire? Moïse, ça parle de la Bible, la parole de Dieu. Les prophètes, ça parle de qui? C'est ceux qui annoncent la parole. Ça parle des pasteurs, des évangélistes, ça parle des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants et tous les chrétiens. D'accord? Tous ceux qui annoncent la parole. Ils ont Moïse et les prophètes. C'est ce que cela signifie. S'ils ne les écoutent pas, quand même quelqu'un des morts ressusciterait, ils ne se laisseraient pas persuader. Bien aimé, ça ne sert à rien d'aller chercher des prophètes par excellence, des apôtres par excellence, des soi-disant, des éminents serviteurs de Dieu. Ce que Dieu te demande ici, c'est de pratiquer tout simplement le commandement que Jésus t'a laissé. Le commandement que Jésus nous a laissé. Ces hommes et ces femmes. Le riche désormais, il est en enfer, en proie au tourment. Ses frères et ses sœurs, ses frères et sœurs, ses 5 frères qui ont cru, n'est-ce pas, à son incroyance, qui l'ont écouté et qui ne voulaient pas eux aussi donner leur vie à Jésus, ils sont en train de vivre. Et quand ils vont mourir, ils vont le retrouver en enfer. Bien aimé, souviens-toi de comment toi tu vivais avant de donner ta vie à Jésus. Combien de personnes, toi et moi, nous avons emmené en dehors de la voie de Dieu, dans le péché. Il est important, bien aimé, d'aller dans nos familles, à nos frères et sœurs avec qui on a fait des micmacs avant, on a fait des coups louches avant, à leur dire que nous sommes sauvés, nous sommes serviteurs de Dieu. Désormais, Jésus nous a pardonné, il a pardonné nos péchés, il nous a sauvés, il fait de nous sa voix dans la famille. Allez leur annoncer la parole. C'est le travail que nous devons faire pour amener ces gens. Parce que ce n'est pas un revenant qui va venir faire le travail. Ce n'est pas un ange qui va venir faire le travail. C'est quelqu'un qui a été sauvé, qui peut dire aux autres qu'il est possible d'être sauvé. Gloire soit rendue au Seigneur. Et maintenant, dans le livre de Marc chapitre 16, il est dit que Jésus les envoie prêcher la bonne nouvelle à tous les humains, dans la création de tous les humains. Il dit que celui qui va croire et qui va se faire baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien aimé, les jours sont mauvais. La situation est incertaine. L'incertitude économique, l'incertitude politique ou géopolitique, on voit partout des bruits de guerre et des guerres partout. Actuellement, tout ne tient qu'à un seul fil. Nous ne pouvons pas vivre comme si de rien n'était. Nous pensons que nous sommes à l'aise en France. Comment dirais-je, nous sommes protégés, nous sommes épargnés, nous ne sommes pas concernés. Bien aimés, si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas la grâce de Dieu, la France serait déjà frappée. Tu as compris? Donc, les jours sont mauvais. Chrétiens, arrêtons de faire les choses centrées sur nous-mêmes. Nous avons l'impression que nous parlons à des murs. Nous parlons à des murs. Nous avons l'impression que nous prêchons dans le désert. Nous avons l'impression que nous parlons et personne n'écoute. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dans le livre, il y a un Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Celui-ci là, il est très important parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Et après, maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Il dit quoi? Si tu confesses de ta bouche, non, verset 8 d'abord. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Première question. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Deuxième question. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Troisième question. Et comment, quatrième question, y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Versets 16 et 17. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La seule possibilité pour quelqu'un d'être sauvé, c'est d'entendre la parole de Dieu. La foi lui est accordée pour croire afin de recevoir le salut. Il ne peut pas se sauver lui-même. Nous avons une grande responsabilité. Il dit, allez, faites de toutes les disciples, des nations des disciples. Autrement dit, il a en train de nous dire d'aller moissonner. D'aller moissonner les âmes. Elles sont déjà prêtes. Un moissonneur du royaume est quelqu'un de passionné par Dieu. Première chose. Un moissonneur du royaume, c'est quelqu'un de passionné par Dieu. Je vais vous lire un autre passage, Luc chapitre 10, verset 27 à 39. Je crois que c'est un épisode que vous connaissez très bien. Luc chapitre 10, verset 27 à 39. Luc chapitre 10, verset 27 à 39. Lisons. Je lis la parole de Dieu pour vous pour aller plus vite. Luc chapitre 10, verset 19, 29 plutôt. Luc chapitre 10, verset 27 à 39, pardon. Verset 27 à 39. Luc 10, verset 27 à 39. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendit par le même chemin, ayant vu cet homme, passa loin de lui, outre. 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers de l'argent, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui et
ce que tu dépenseras en plus. De plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel des deux, verset 36, lequel des deux te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Verset 37, celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Va et toi, fais de même. Versets 38 et 39. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Merci. Voilà. Donc, ici, par ce passage-là, le Seigneur veut nous enseigner quelque chose aussi. Je demande votre attention. Je demande votre attention et votre concentration. C'est quoi un moissonneur? Comment vit un moissonneur? Je vais essayer d'illustrer notre histoire du bon samaritain pour pouvoir éclairer mes propos, pour pouvoir vous donner une clarté. Premièrement, numéro un moissonneur du royaume, comme je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un de passionné pour Dieu. Ou bien il est passionné par Dieu. Voilà, il est passionné par Dieu. Le sacrificateur dans ce passage et le lévite, n'est-ce pas, était très religieux. Le sacrificateur, c'est un responsable. C'est un responsable. D'accord? Il y a le souverain sacrificateur, il y a le sacrificateur, puis il y a les lévites. D'accord? Les lévites, c'est ceux qui travaillent. Les sacrificateurs leur donnent des instructions et puis ils font. Donc, on a le sacrificateur, lui, c'est un responsable d'église. C'est un responsable d'église. Et puis, le lévite, c'est quelqu'un à qui on donne des tâches. Voilà, c'est comme un responsable, un subordonné, on va dire. Mais il a quand même un petit poste de responsabilité là-bas dans la synagogue. Donc, dans cette histoire-là, les deux sont très religieux, ça se voit, puisqu'ils viennent tous deux du même endroit. Mais ce qui est frappant, ils ne pratiquaient pas l'amour agapé, l'amour du prochain. Pourtant, je suis sûr et certain que le sacrificateur et le lévite connaissaient par cœur tous les versets de la Torah. Parce que c'est à 4 ans qu'ils apprennent tout ça. Voyez-vous, ils étaient très religieux, chacun avait son poste, chacun était responsable. Mais quand il s'agit de pratiquer la parole de Dieu, ils en étaient incapables. Le Samaritain, quant à lui, a fait preuve de cet amour en apportant de l'aide à cet homme mourant. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, la preuve que nous connaissons et aimons Jésus-Christ, c'est le fait que nous lui obéissons et non notre capacité à citer tous les versets de la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. D'accord? C'est la preuve que nous connaissons Jésus, c'est quand nous obéissons à ce qu'il nous dit. Et ce à quoi nous devons obéir ici, c'est son commandement. D'accord? C'est son commandement. Bien aimé, les gens que nous voyons autour de nous, là, les jeunes gens, les jeunes filles, les moins jeunes et ceux qui nous sont restés, tous ceux que nous rencontrons de la parenté, de la famille, etc., ou ceux autour de nous, etc., que nous voyons qui ne sont pas encore convertis, la plupart, n'est-ce pas, ne sont même pas conscients du fait qu'ils sont en route, sur une route glissante qui les mène directement vers le feu de l'enfer, la condamnation. Mais toi et moi, nous savons que ces personnes-là sont en route pour l'enfer. Nous avons donc le devoir d'amour, la responsabilité d'aller leur parler de Jésus. Jésus dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez ma parole. Si vous m'aimez, gardez ma parole ou gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Autrement dit, faites ce que je dis. Il n'a pas dit, si vous m'aimez, citez mes commandements. Citez tous les versets bibliques. Non. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pratiquez mes commandements. 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 5. Je prends juste un passage dedans. Il dit quoi? Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas
ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. C'est fort ça. Celui qui dit, 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 5. On va lire en entier. De toute façon, nous sommes en phase d'enseignement. 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 5. Si nous gardons ses commandements, sa parole, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Amen. Voilà, encore une fois, ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous dit ici. Son commandement est tout simplement, faites des disciples. Faites des disciples. Ma question est celle-ci. Es-tu disciple? Est-ce que tu fais des disciples? De nos jours, vous savez, l'Église est coupable de désobéissance en ce qui concerne le gagnement des âmes. L'Église est désobéie. Quand on parle d'Église, là, on parle de l'ensemble de tous les chrétiens. Nous sommes déconnectés de la mission de Dieu. La majorité de nos programmes, c'est pour organiser des choses qui sont axées, qui sont centrées sur nous-mêmes. Réunion de prière, c'est pour nos besoins. Réunion prophétique, c'est pour que on nous dise quand on va se marier, comment on va se marier, quand on va voir. On veut des choses centrées sur nous-mêmes. Réunion de délivrance, ça c'est centré sur nous-mêmes. Réunion de guérison, c'est centré sur nous-mêmes. Réunion je sais pas moi, réunion de percée, tout c'est centré sur nous-mêmes. Tous nos programmes les plus alléchants sont centrés sur nous-mêmes. Peu d'églises et peu de chrétiens sont impliqués de manière intensive dans le fait de gagner des âmes, dans le gain des âmes. Bien-aimés, nous devons être des disciples pour pouvoir faire des disciples. Nous devons être disciples pour pouvoir faire des disciples. Parce qu'un disciple, il fait ce que son maître dit. Aujourd'hui, vous allez voir rarement des personnes se présenter comme ministre de l'Évangile ou se présenter comme un en général, chacun cherche à présenter ou bien même overseer, le superintendant, le docteur, avec des grands noms. Nous sommes tous là, mais très rarement, on veut se présenter comme évangéliste. Parce que c'est évangéliste, c'est pas la mode. Il faut qu'on soit autre chose que ça. Moi, je veux être l'apôtre. Un apôtre est un évangéliste. C'est quelqu'un qui est envoyé. Un pasteur il se doit être évangéliste. Un prophète, il se doit être évangéliste. Un docteur, il se doit d'être évangéliste. Nous sommes tous initialement évangélistes. Que tu sois chrétien, simple chrétien, tu es évangéliste. Tu viens de donner ta vie à Jésus aujourd'hui, tu as été délivré. Tu dois être témoin du Seigneur. Va dire à Jésus, va dire ce que Jésus a fait pour toi dans ta parenté, auprès de tes amis. Souvenez-vous de celui qui a été délivré de la légion des démons, qui avait 6000 démons dans l'épisode de Gadara. La Bible dit quand il a été délivré, cet homme était assis, vêtu et dans son bon sens. Quand Jésus est prêt à partir avec ses disciples, il vient à Jésus, il dit, Seigneur, je veux aussi être avec toi et tes disciples. Jésus lui dit, non, va dans ta maison. Dis à ta maison, dis à ton père et à ta mère comment Dieu a eu pitié de toi. La Bible dit que cet homme est parti, il a répandu la bonne nouvelle dans la Décapole. C'est-à-dire, il a gagné 10 villes, il a évangélisé 10 villes. 10 villes. 10 villes.
Le meilleur témoignage que tu puisses faire, c'est de dire ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. La majorité de nos programmes c'est que nous organisons nous organisons ce que nous organisons, c'est simplement pour nos biens personnels. C'est pas pour gagner des âmes et les éviter l'enfer. C'est pour plutôt des choses qui nous concernent. Le mariage, l'enfantement, le travail, le business, le ministère, la réputation, je ne sais pas moi, quoi d'autre encore. Beaucoup d'autres choses. Laissez-moi vous dire. Cette désobéissance-là, il y a un prix à payer pour ça. Elle sera coûteuse. Ézéchiel 3, verset 17 nous dit que Dieu dit, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, je te redemanderai son sang. La plupart aujourd'hui des églises sont là pour faire de la concurrence entre elles. La plupart des hommes de Dieu aujourd'hui, les femmes de Dieu aujourd'hui sont là pour faire de la concurrence. Il y en a qui souhaitent la mort de telle église pour que les membres de l'église viennent chez lui. On se torpille les uns les autres. Au lieu de se concentrer sur la mission que Jésus nous a laissée, nous ne voulons pas ça. Nous voulons les choses qui vont nous mettre en avant. Et quand nous avons beaucoup de moyens plus que les autres, nous mettons tous ces moyens en avant, au point même de rendre ridicule les petites assemblées. Bien aimés, petites assemblées ou pas, si celui qui fait la volonté de Dieu attire le regard et la faveur de Dieu. Les autres sont passionnés par de l'or et l'argent. Mais nous devons être passionnés par les âmes. Moi, je veux être passionné par les âmes. Je ne sais pas pour toi. Qu'est-ce qui vous passionne? Toi qui m'écoutes aujourd'hui et vous qui écouterez plus tard cet enseignement, qu'est-ce qui vous passionne? Vous qui vous réclamez de Christ, nous qui nous réclamons de Christ, qui nous a dit allez et gagnez des âmes, parlez de moi. Vous êtes mes témoins. Quand l'Esprit devient sur vous, ça vous fait de vous mes témoins. Qu'est-ce qui te passionne? Le matin, tu te rêves, tu donnes les meilleures périodes de ta vie au travail, alors et l'argent que tu vas laisser sur la terre pour partir, et quelqu'un d'autre qui n'a pas travaillé va le gaspiller. Tu vas bâtir, tu vas construire, tu vas faire beaucoup de choses, c'est vrai, mais tu ne vas pas l'emporter au ciel. Tu donnes les meilleures années de ta vie, tu donnes ta intelligence que Dieu t'a donnée pour le travail, les meilleures années de ta vie pour ton travail, ta santé pour ton travail, pour tout ce que tu fais, c'est bien, mais pour le gagnement des âmes, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te passionne? Nous devons prier afin que Dieu déverse son amour dans nos cœurs, afin de nous transformer et faire de nous des moissonneurs du royaume passionnés pour gagner des âmes et faire des disciples accomplis. Deuxièmement, la première chose dont nous avons parlé, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Premièrement, un moissonneur du royaume est passionné par Dieu. Sa passion, c'est Dieu. Écoute-moi bien. Si ton travail est ta passion, tu es idolâtre. Si ta réputation, ton ministère, ta famille, ton argent, tes acquis sont ta passion, l'or, l'argent, ta passion, tu es idolâtre. Ce qui doit te passionner, c'est Dieu. C'est le Christ crucifié. Amen. Deuxièmement, un moissonneur du royaume a de la passion pour un moissonneur du royaume a de la compassion pour les gens, pour les âmes. Alléluia. Premièrement, un moissonneur du royaume est passionné par Dieu. Deuxièmement, un moissonneur du royaume a de la compassion pour les gens. Le Lévite et le sacrificateur dans notre texte de Luc chapitre 10, verset 7 à 39 ont ignoré l'homme mourant parce qu'il n'avait pas de compassion. Amen ou pas amen? Il n'avait pas de compassion. Il n'a pas de compassion à aider un juif qui est normalement de compassion pour cet homme-là, c'est vrai. Ce n'était pas un juif, mais c'était un samaritain. C'était quelqu'un qui passait par là et qui est tombé entre les mains des brigands. Ils n'avaient pas de compassion. Ils ont ignoré l'homme qui était mourant. Pourquoi? Parce qu'il manquait de compassion. Mais le samaritain, au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été poussé par la compassion.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a aidé un juif qui est normalement son ennemi. Parce qu'il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains. Vous savez bien, hein, dans Jean chapitre 4, l'épisode de la femme qui était assise au puits, là, c'était une samaritaine. Donne-moi de l'eau à boire, c'était une samaritaine. Il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains. Les juifs considèrent les samaritains comme des maudits, comme des parias. D'accord? Mais voici que c'est un samaritain qui va avoir de la compassion pour un juif qui le considérait comme son ennemi. Poussé par la compassion pour les gens, Jésus a pleuré plusieurs fois pendant la durée de son ministère. Jésus, notre Seigneur lui-même, tu ne peux pas avoir la compassion et ne pas verser des larmes pour ceux qui souffrent. Ce n'est pas possible. Dans Jean chapitre 11, verset 35, Jésus a pleuré. Luc chapitre 19, verset 41 et 42, Jésus a pleuré aussi. Aujourd'hui, nous avons des ministres secs, sans compassion. Ils sont durs, rigides. Ils n'ont aucune peine pour ceux qui souffrent. Chacun vit pour lui. Ils sont secs. Ils pensent que c'est une preuve de spiritualité. Non, ça montre que l'amour de Dieu, la compassion de Dieu n'est pas vraie dans la vie d'une telle personne. Même si elle se réclame de tous les titres du monde, si elle reçoit toutes les onctions ou tous les honneurs des hommes du monde, bien aimé, si la compassion n'est pas là, ça ne sert à rien d'avoir la passion pour Dieu. Matthieu chapitre 9, verset 35 à 36, laissez-moi vous lire un autre passage. Vous voyez, les docteurs de la loi là, et les pharisiens, hein, n'est-ce pas, étaient des gens insensibles. Leur seule préoccupation était l'argent. Jésus avait de la compassion et il allait partout pour annoncer la bonne nouvelle, pour sauver les perdus et les défavorisés. Voyons le passage dans Matthieu 9, verset 35 à 36. Je lis la parole de Dieu. Jésus parcourait toutes les villes et villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Laissez-moi vous dire, tous les Juifs, ils allaient à la synagogue dès le vendredi soir. Sauf qu'ils avaient des gens qui étaient insensibles, des gens docteurs de la loi qui étaient insensibles, sans compassion, des gens rigides. Les membres de la synagogue étaient réduits à payer leurs dîmes, leurs offrandes, participer, n'est-ce pas, à la vie de la synagogue. C'est à ça seulement ils étaient réduits. Bien aimé, aujourd'hui, on voit des très grands, des grands ministères, grandes assemblées. Les gens sont là et parfois ils se pavanent sur la toile pour exhiber leur empire ou bien leurs acquis. Mais il n'y a aucune compassion pour les autres assemblées ou même pour les gens autour d'eux qui sont en souffrance. Ça ne les gêne pas de voir une église se vider et aller chez eux. Ils n'ont aucun remords, aucune compassion pour une servante de Dieu qui a lutté déjà contre les préjugés pour commencer son ministère. Ils vont tout faire pour la dénigrer jusqu'à ce que les membres de l'église entendent cela et qu'elle quitte cette femme-là pour aller dans leurs églises. Ils vont payer ce qu'ils font. Ils vont le payer. Un jour ou l'autre, ils payeront. Car ce qu'on sème, on récolte. Le ministère de Jésus était motivé par la passion sa passion pour faire la volonté de son Père. Et aussi, était motivé par la compassion pour les personnes dans le besoin. Donc, il y a deux choses ici. Le ministère de Jésus. Nous devons faire comme Jésus. La passion pour faire la volonté de notre Père céleste et la compassion pour bénir, pour être en aide pour ceux et celles qui sont dans le besoin physique, besoin moral, besoin financier, et surtout besoin spirituel. Que le Seigneur ait pitié de nous, bien-aimés. Nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, nous sommes en Christ. Bien-aimés. Combien des 12
mois qui sont passés, les 12 derniers mois, à combien d'âmes as-tu parlé de Jésus et combien d'âmes as-tu gagné en Christ? Combien de disciples as-tu fait? Pose-toi cette question. Un chrétien qui a le Saint-Esprit et qui n'évangélise pas, qui ne gagne pas des âmes, ou bien qui ne participe pas au financement des programmes de campagne d'évangélisation. Ah là là. Vous voyez, ce n'est pas étonnant parce qu'aujourd'hui, on nous a donné un évangile qui n'est pas celui du royaume. Vous voyez, dans ce passage, la Bible dit que Jésus parcourait toutes les villes et villages, il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Il ne prêchait pas la bonne nouvelle, hein, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Nous avons aujourd'hui des églises qui prêchent un autre évangile. Dans le livre de Galates, chapitre 1, verset 18, la Bible dit celui qui prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. C'est des passages, c'est vrai qu'on ne lit pas. On ne veut pas lire ça. On veut des passages qui émeuvent notre chair. Nous ne sommes pas là pour émouvoir la chair. Nous sommes là pour que nos cœurs soient circoncis au moyen de la parole de Dieu. Le ministère de Jésus était motivé par la passion pour accomplir la volonté de son Père et ainsi que par la compassion pour les personnes dans le besoin. Les personnes dans le besoin. Je me demande ce qui motive certains ministres ou bien certaines personnes à commencer leur ministère de nos jours. Je ne sais pas quelle est leur motivation. Il est triste parfois de constater de dire que l'amour du gain et la célébrité ont envoûté et ensorcelé l'évangile même de Christ. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est plutôt la célébrité, le gain, c'est ça qui motive les gens. Bien aimé, quand on rentre dans le ministère, c'est d'abord parce qu'on est disciple de Christ. Et qui dit disciple de Christ dit qu'on fait ce que Christ a fait. Il y en a qui rentrent dans le ministère et se demandent qu'est-ce que je dois gagner là-dedans. Ouais, mais vous voulez que je rentre dans le ministère, bon, qu'est-ce que je vais gagner dedans? Quel titre je vais avoir? Quelle onction? Quel poste? Ils ne rentrent pas dans le ministère pour avoir un poste de gain. Quand même les ministres doivent vivre de l'évangile, la première chose, c'est de savoir la compassion pour les perdus et les gens dans le besoin. Certains ministres de l'évangile perçoivent des montants astronomiques pour honorer des invitations. Ça vous dit pas? Il y en a qui vous imposent les montants. Tellement ils ont des célèbres comme des stars du showbiz pour venir dans une église maintenant, vous pensez que vous pouvez inviter n'importe qui? Le ministre de l'évangile, le chantre qui est devenu célèbre, pour l'inviter, tu dois te réveiller, tu dois t'organiser sur plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs mois, sinon pas dire plusieurs années. Et si jamais la personne te répond, je dis bien si jamais la personne te répond, elle va te donner une condition financière énorme pour venir à ton invitation et te demander c'est combien de personnes qui seront à ton événement. Cela veut dire que les pauvres n'auront jamais l'occasion de tirer profit de ces ministères donnés gratuitement à l'Église, par le Saint-Esprit. C'est incroyable. Tu invites quelqu'un, il va te demander, vous êtes combien de personnes? Tu invites quelqu'un, il va te dire, bon, est-ce que tu as suffisamment d'argent? Parce que moi, voici ce que je t'impose. Maman et moi, nous avons essayé d'inviter la plupart des chantres là que vous écoutez, que nous écoutons. Ce que nous avons vu comme condition, il y en a même qui n'ont pas pris la peine de nous répondre. Parce qu'on leur avait dit, c'était la première édition de ce qu'on voulait faire, etc., etc. On n'a pas les grands moyens. Ils n'ont même pas eu la décence de répondre à la servante de Dieu. Mais ils ont été invités 3 mois plus tard à Lyon. Et ils ont répondu. Mais nous, Clément Ferrand, c'est quel patelin? Non, c'est mieux d'aller à Paris, à Monaco, à Lyon, des grandes villes. Voyez-vous? Nous sommes dans le ministère aujourd'hui pour le gain et la célébrité. Ce n'est pas ce que Jésus a laissé. Il est vrai que quand nous prêchons l'évangile, Dieu veut nous bénir. Dieu peut nous rendre, c'est vrai, connus. On peut être connu. On est connu pour attirer les gens à Dieu, pas à nous. Les gains financiers et la célébrité affectent le contenu des messages de certains prédicateurs. La tendance en ces temps, c'est de prêcher ou de poster sur des réseaux sociaux des messages avec des contenus
qui est attrayant pour avoir plusieurs vues. Tu vois? Parce que pour avoir des followers, il faut que tu parles, dises des choses que les gens aiment. Hein? Pour avoir beaucoup de followers, il faut que tu dises que les gens aiment sur les réseaux sociaux. Cet esprit de célébrité, c'est un leurre. Il leurre carrément les prédicateurs des réseaux sociaux et ça les pousse à devenir des prédicateurs qui disent aux hommes ce qu'ils veulent entendre. La Bible nous dit, et je finis là, que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se feront une foule de docteurs. Bien-aimés, ne délions pas la parole de Dieu parce que nous voulons être suivis. N'abandonnez pas votre mission aussi noble pour entretenir des foules. Il y a plusieurs problèmes qui existent dans notre société aujourd'hui. Regardez autour de vous. Il y a le problème de la pauvreté, le problème de la délinquance, en passant par le crime, par les conflits, par les guerres, par les foyers brisés, des maladies, l'analphabétisme même. Bien aimé, l'Église peut faire beaucoup de choses. Tous ces problèmes sont des plateformes pour des ministères différents. Nous ne pouvons pas continuer à prêcher aux gens Jésus t'aime et ignorer leur misère. Le monde ne comprend ni la théologie, ni les dogmes. Il comprend l'amour et la sympathie. Je prie que tu reçoives l'onction pour fonder un ministère qui apportera une solution aux besoins physiques des gens et qui attirera leur âme à Christ pour leur salut. Pour Amen. leur salut. Pour Amen. leur salut. Alléluia. Fais l'œuvre de Dieu. Occupe-toi de l'œuvre de Dieu. Et Dieu s'occupera de toi et ta maison. Un jour, un homme de Dieu était de passage à l'église Vie Abondante. Et il m'a dit, prophète, j'ai prié pour toi, mais Dieu me dit, occupe-toi de l'œuvre de Dieu, il s'occupera de toi. Occupe-toi de l'œuvre de Dieu, il s'occupera de toi. Moi, je lui disais déjà, j'ai le ministère. De quoi il parle? Ah, bien aimé, j'étais tellement préoccupé par le besoin des chrétiens que je n'avais plus le temps pour prier. J'étais tellement préoccupé par le besoin d'être utile aux autres que je n'avais pas le temps pour mon Dieu. Je devais être d'abord passionné par mon Dieu. Mais moi, j'ai inversé les rôles. Bien aimé, tu peux avoir la compassion pour les âmes. Mais si ta passion pour Dieu est inexistante ou faible, il y a un gros problème. Mais tu peux avoir aussi la passion pour Dieu et puis ne pas avoir la compassion des âmes. Ça aussi, c'est terrible. Mais il faut le juste milieu. La passion pour faire la volonté, connaître et faire la volonté de Dieu et la compassion pour les gens dans le besoin. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre écoute. Amen. Alléluia. Gloire au Amen. Seigneur. Gloire à Dieu. Éternel, je ne peux pas me taire, Seigneur, après avoir entendu, mon Dieu, mon roi, ce pourquoi tu nous as réunis en ce jour. Seigneur, merci pour ta parole qui vient activer notre foi afin que sa flamme ne puisse pas s'éteindre en nous. Tu es la source intarissable. Nous voulons boire continuellement sans relâche de ton eau, Seigneur, celle qui nous restaure et nous régénère. C'est ta parole. Elle est la vérité et la vie. Elle nous soutient et nous fortifie dans les moments difficiles. Abba Père, donne-nous d'être tes témoins. Seigneur, que ta puissance et ta présence agissent en nous dans tous les domaines de nos vies en ce mois d'avril afin que nous soyons des moissonneurs. Accorde-nous une foi agissante, celle qui guérit, celle qui déclare et la chose arrive. Seigneur, envoie ta puissance sur nous pour proclamer ta parole au monde afin que ton nom soit glorifié. Fais de nous des messagers et des messagères de la bonne nouvelle. Donne-nous de pouvoir vivre et de manifester la vie du royaume en annonçant le salut de Dieu. Bénis ton serviteur que tu as utilisé une fois de plus pour nous arroser. En retour, nous prions que tu fasses tomber sur lui une pluie de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus. Nous te recommandons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette journée. Donne-nous d'être au bon endroit au bon moment. Éternel, souviens-toi de chaque famille représentée sur cette ligne. Bénis-la, garde-la. Fais-lui ta face sur tes rachetés et accorde-nous ta grâce. À toi la gloire, l'honneur et l'élévation non puissante de Jésus. Amen.
Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.